Merci, madame. Bon, on commence avec plaisir. Est-ce que vous voyez le partage de l'écran? Oui, madame. Madame. Bien. Alors, on commence. Prière de couper vos micros. Bienvenue dans cette 6e séance de la comptabilité analytique, présentée par moi-même, Madame L'Ali Fatem Zahra, l'ensemble 6. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, j'avais affiché ce cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire les 3 phases principales d'une entreprise industrielle, bien évidemment, pour un cycle d'exploitation de comptabilité analytique. Nous avions présenté ou vu ensemble la première phase qui était la phase approvisionnement durant le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 3, la fonction achat. Donc, si vous vous rappelez ici, nous sommes dans la fonction approvisionnement, c'est-à-dire juste, excusez-moi, c'est-à-dire juste avant, ici, nous achetons la matière, d'accord? Les matières premières, matières et fournitures consommables, etc. Juste après, c'est-à-dire à la porte de la fonction approvisionnement, nous calculons le coût d'achat. Nous avons vu ensemble comment calculer un coût d'achat qui concerne une matière première ou une matière consommable, tout dépend du cas, qui est la sommation des charges directes et des charges indirectes. Charges directes, prix d'achat, charges indirectes, c'est les frais d'approvisionnement. Après, juste après calcul du coût d'achat, nous calculons ce qu'on a appelé le compte d'inventaire permanent. Comment? L'écran est Madame, noir. l'écran est noir. مشكلة هذا النهار. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, je vais essayer de le laisser, ما غاديش ندير en plein écran, d'accord? Je pense il y a un bug au niveau de la plateforme. Je vais arrêter le partage et reprendre le partage. C'est un lundi. Dites-moi quand ça marche. Oui, Oui, ça madame. c'est bien, madame. Oui, c'est bien. Est-ce que ça marche? Oui. D'accord. Oui, ça marche bien. C'est comme ça. ما غنديرش plein écran. Il a dit le plein écran, ça bloque. Donc, ما غنديرش le plein écran. خليه comme ça. Alors, je disais, à la porte de la fonction approvisionnement, nous avons calculé ce qu'on a appelé le coût d'achat, qui est un tableau récapitulant les charges directes et indirectes. Puis après, il faut calculer le compte d'inventaire permanent des stocks, c'est-à-dire celui qui présente les sorties et les entrées en stock. Et nous avions vu les différentes méthodes d'évaluation des sorties de stock à ce niveau-là, c'est-à-dire celui-là, celui des stocks de matière après coût d'achat. Ici, nous parlons du compte d'inventaire permanent des stocks, des marchandises, matières et fournitures. D'accord? Donc, au niveau de la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième, ou la deuxième, si vous voulez, par rapport aux phases. Là, normalement, c'est le troisième tableau, mais c'est la deuxième phase. Troisième tableau, pourquoi? Parce que le premier, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Le deuxième, c'est le coût d'achat. Le troisième, c'est le coût de production. Le quatrième, c'est le coût de revient et résultat analytique. Et si on parle de phase, nous sommes dans la deuxième phase, après celle d'approvisionnement, nous sommes dans la production. À la porte de la production, nous devrions calculer le coût de production, c'est-à-dire combien nous a coûté la production de ce produit fini. Juste après production, nous stockons, ce qui est normal et j'avais déjà expliqué ça. Les stocks suivent l'approvisionnement et suivent la production. Quand j'achète, je stocke. Quand je produis, je stocke. Ici également, je dois calculer le compte d'inventaire permanent des stocks. Maintenant, il s'agit de stock de produits et non pas de stock de matière. Aussi, il ressemble au compte d'inventaire permanent des stocks des achats. La différence, évidemment, concerne les produits, mais l'évaluation, c'est la même.
c'est-à-dire les mêmes méthodes d'évaluation des sorties de stock, les 4 qu'on avait vues. Et puis les entrées, nous allons voir ensemble ce que c'est. La prochaine fois, nous allons terminer notre cycle d'exploitation. Mais aujourd'hui, focalisez-vous sur cette partie-là. Coût de production et compte d'inventaire permanent des stocks. Voilà d'ailleurs la nomination du chapitre. Il est appelé coût de production et inventaire permanent des produits, des stocks de produits. Nous sommes dans les produits. Qu'est-ce qu'un produit? Je pense que tout le monde sait et connaît la définition. Un produit, c'est tout simplement les ressources, une ressource, d'accord, qui génère un bénéfice pour une entreprise donnée. D'ailleurs, c'est l'ensemble des produits qui se situent au crédit du CP que vous aviez vu l'année dernière, c'est-à-dire la classe 7. Ici, nous sommes dans l'exploitation, donc la rubrique 7.1. Si vous voulez aussi une deuxième définition, c'est tout simplement l'ensemble des biens et services créés par une entreprise et normalement destinés à être vendus ou cédés au stade final d'élaboration. D'accord? D'ailleurs, c'est le cas pour nous c'est-à-dire en comptabilité analytique, nous allons produire pour vendre et pas pour autre chose. On distingue les produits aux principaux stades d'élaboration suivants. Alors, les produits, il y en a pas mal de types. Il y a les produits en cours, les produits intermédiaires, les produits résiduels et les produits finis. Je donne quand même rapidement une définition de chacun. Pourquoi je dis rapidement? Parce que nous allons revenir sur les définitions lors du 6e chapitre des différents types de produits. D'accord? Donc, par exemple, pour le premier type du produit, c'est les produits en cours, qui sont des biens ou des services en cours de formation à travers un processus de production. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement ce sont des produits dont la production a été commencée, mais sans être achevée à la fin d'une période donnée. Donc, ils sont invendables et inutilisables en l'état. C'est ce qu'on appelle un produit en cours. Ça veut dire que leur utilisation impose leur achèvement. On ne peut pas les utiliser si ils ne sont pas achevés. Comme par exemple, je ne sais pas, si on prend le cas d'une boulangerie qui produit du pain, la pâte qu'on pétrit, c'est un produit en cours. La pâte, d'accord? Elle ne sert à rien. On ne peut pas la vendre comme ça. Elle sert à produire, mais c'est un produit en cours. Elle ne peut pas être vendue comme ça, elle ne peut pas être incorporée quoi que ce soit. Elle doit être achevée pour qu'elle servira à quelque chose. Donc la pâte, par exemple, c'est un produit en cours. D'accord? Pour produire un pain ou une viennoiserie, etc. Les produits intermédiaires sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement, mais destinés normalement à entrer dans une nouvelle phase du cycle d'exploitation. Alors, intermédiaires. Produits intermédiaires, ils sont appelés aussi produits semi-finis, c'est-à-dire ils sont parvenus à l'un des stades de leur fabrication, mais attendent d'entrer dans une nouvelle phase de production. Alors, je donne un exemple ici aussi. Par exemple, pour la fabrication d'une voiture. D'accord? La fabrication d'une voiture nécessite la fabrication de portes, de capots, de pneus, etc. Donc, les portes, une fois fabriquées, ils constituent un produit semi-fini, c'est-à-dire un produit intermédiaire qui doit être intégré à une nouvelle phase de production. À ne pas confondre avec produit en cours. D'accord? Produit en cours, c'est autre chose que les produits intermédiaires. Je viens de donner 2 exemples. Puis les produits résiduels. D'ailleurs, le mot le signifie bien, résidu. Résidu, ça veut dire reste en français. Résiduel, ça veut dire le restant. Ça veut dire les déchets. Ça veut dire les rebuts. D'accord? Ça veut dire tout ce qui reste d'une production ou les déchets restants d'une production d'un produit fini. Alors, ils peuvent être vendus. Nous allons voir tout ça lors du 6e chapitre. Ou alors, évacués. Aussi, nous allons voir tout ça. Et 4e type, c'est les produits finis, qui sont tout simplement les biens et services qui ont atteint le stade final et définitif du cycle de production. Et là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce 4e type, les produits finis. D'accord? Donc, oubliez les 3 premiers. Nous allons nous concentrer sur les produits finis et leur système de production. Alors, le coût de production comme le coût d'achat pour l'évaluation des entrées en stock,
c'est tout simplement le coût d'acquisition pour les biens achetés par l'entreprise et le coût de production pour les produits, les biens produits par l'entreprise pour elle-même. D'accord? C'est la même réflexion. Maintenant, le coût de production, qu'est-ce qu'il regroupe? Eh bien, il regroupe tout simplement la consommation. D'ailleurs, pour commencer, c'est un ensemble de charges directes et indirectes. J'avais expliqué tout ça. Les charges directes et indirectes, on les trouve dans les trois phases. Coût d'achat à ses propres charges directes et indirectes, coût de production à ses propres charges directes et indirectes, et coût de revient, la même chose. Alors, pour les charges directes, ici, pour le coût de production, il concerne quoi? J'avais déjà expliqué ça, je pense, lors de la deuxième séance. Il concerne tout simplement la consommation des matières et fournitures, charge directe, c'est-à-dire qui est incorporée directement au coût. Donc, les matières et fournitures, c'est une charge directe parce qu'on doit consommer pour produire. Et puis, on a besoin de main-d'œuvre pour produire. Donc, aussi, la main-d'œuvre directe, c'est une charge directe. Ensuite, les charges indirectes, et c'est là où il faut quand même réfléchir un peu et se poser des questions et se tracasser un peu la cervelle pour calculer les frais de production relatifs à cette phase-là qui est la production. Qui dit charge indirecte dit tout simplement le premier tableau de répartition des charges indirectes. Et donc, nous allons nous focaliser sur les ateliers, c'est-à-dire les différents ateliers de la section principale, qui sont au milieu, entre approvisionnement et distribution. L'évaluation des sorties maintenant, eh ben, c'est la même chose. Comme le coût d'achat, il existe les 4 méthodes d'évaluation de sortie de stock. Le CMUP fin de période, le CMUP après chaque entrée, le FIFO et le LIFO. Nous n'allons pas revenir sur ces méthodes, nous les avons vues, mais on doit quand même les revoir lors des exercices. Pour l'organisation des calculs, alors qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Lorsque le processus de production d'une entreprise industrielle est complexe, il est conseillé d'en tracer le schéma technique. Alors, le schéma technique, c'est l'organigramme de production. D'accord? Nous allons le voir après dans l'exemple Socomar et que j'ai donné d'ailleurs dans le polycopier, comment tracer un schéma technique. Parce que le schéma technique, quand vous lisez un cas de synthèse, il vous facilite beaucoup la tâche. D'accord? Facilite la tâche, c'est-à-dire quelle matière on utilise quelle matière, d'ailleurs combien de matières, et ensuite quel atelier, est-ce qu'il y a un seul, deux, trois, et quels sont, et puis quels produits, est-ce qu'on a un, deux ou trois, et quels sont, etc., etc. Donc le schéma technique permet de représenter le cheminement qui, à partir des matières utilisées, conduit à la production puis à la vente d'un produit. Nous allons voir l'exemple Socomar, mais pas maintenant. Je préfère quand même commencer par cet exercice. Alors ici, c'est le cas d'une entreprise qui fabrique des produits finis à partir des matières premières et matières consommables. Et je vous donne le stock initial, c'est-à-dire stock début de mois. Matières premières, matières consommables. Alors la matière première, elle est donnée en unité, en valeur. La matière consommable en valeur directement. Produit fini, 200 produits à 500 dirhams là. Quoi encore? Les achats du mois, matières premières et matières consommables. Les consommations du mois, les stocks finales. Coupez le micro. Coupez le micro. Les stocks finales. Matières premières, matières consommables et produits finis. Et puis, les charges directes. Alors, il y a ici des charges directes de chaque phase. Approvisionnement, production et distribution. Et puis, les ventes du mois. D'accord? Et on vous demande, bien sûr, on vous donne quand même les charges indirectes. Alors là, c'est tout simplement la répartition secondaire que, par exemple, j'ai pris la ligne qu'on devrait normalement calculer dans un tableau de répartition des charges indirectes. C'est un exercice introductif, donc automatiquement, je ne vais pas donner un cas complexe. Là, nous venons de commencer le coût de production, donc je vous donne directement la répartition de la charge indirecte. Et on vous dit que le coût de la section approvisionnement s'impute exclusivement au coût des matières premières, que la méthode de valorisation des sorties de stock, c'est le CMUP à la fin de la période. Il faut présenter le tableau du coût d'achat des matières premières, d'établir les deux CIP matières premières et matières consommables, présenter le coût de production et établir le CIP du produit fini. D'accord?
Donc, commençons par le coût d'achat des matières premières. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le coût d'achat, on le voit ensemble. Est-ce que vous préférez que j'explique sur le corrigé ou là j'explique, je mets le corrigé? Dites-moi s'il vous plaît. Expliquez après le corrigé. Expliquez, notez le corrigé. Non, sur le corrigé. Non, madame, Non, sur sur le le corrigé. corrigé. Oui, sur le corrigé. Parce qu'on arrive à voir les étapes sur le corrigé. C'est mieux. Safi, d'accord. Très bien, coupez vos micros, nous sommes sur le corrigé. Alors, sur le corrigé, voilà le corrigé. Coût d'achat des matières premières. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? On a déjà combien de matières premières? On a une seule. D'ailleurs, les matières premières, 100 unités à 200 dirhams l'une. D'accord? 100 unités. Les achats, pardon, on est dans les achats, c'est-à-dire, voilà, je reprends. Je suis dans les achats, mais chez les stocks. Donc, 50 unités à 120 dirhams l'une. Donc, je prends mon prix d'achat, 50, 120 dirhams l'une. Puis, évidemment, je ne dois pas oublier exclusivement ici, ils m'ont donné des charges directes. Normalement, il y a des charges directes qui sont directement incorporées au prix d'achat, mais là, exclusivement, ils ont donné des charges directes. Il ne faut pas les oublier. Je suis dans le coût d'achat, donc automatiquement, ramcher la fonction approvisionnement. Donc 1500, c'est une valeur que je dois reprendre. La voilà, 1500. Les charges indirectes d'approvisionnement, charges indirectes, donc automatiquement ramcher le tableau de répartition des charges indirectes, on ramchi la session ou la fonction approvisionnement. 2500. Je suis parti, le tableau de charges indirectes, j'ai pris 2500 de la section approvisionnement. D'accord? Donc tout se trouve dans les données. La sommation égale à 10 000. 10 000 sur la quantité achetée. Alors, je dis toujours, ici, c'est toujours la quantité achetée, si on est dans le coût d'achat. Si on est dans le coût de production, c'est la quantité produite. Si on est dans le coût de revient, c'est la quantité vendue. D'accord? C'est jamais la sommation. On ne met jamais ici le total. C'est uniquement la quantité correspondante. Donc ici, je suis dans le coût d'achat. La quantité achetée était de 50, les données. Donc 10 000 sur 50 me donne 200. D'accord? L'inconnu que je cherchais, c'est celui-là. Le tableau. 200, c'est mon coût d'achat unitaire de ma matière première, c'est-à-dire le coût regroupant les charges directes et indirectes relatives à l'approvisionnement. Ensuite, alors on vous a donné la méthode la plus simple, le CMUP fin de période. CMUP fin de période pour un CIP, c'est le plus simple à faire. Pour un stock initial, je ne fais que suivre les données. D'ailleurs, je vais revenir aux données. Stock initial, je suis dans la matière première. 100 à 200. Stock initial, je suis dans la matière première. 100 à 200. Donc, le voilà, 100 à 200, et je calcule la valeur. C'est moi, bien sûr, qui la calcule. Les entrées en stock. Donc, je viens d'acheter, je dois stocker. Automatiquement, je prends la ligne que je viens de calculer. Donc, 50 à 200. 50 à 200 égale à 10 000. Donc, comme d'ailleurs entre parenthèses, c'est l'achat. C'est le coût d'achat. Je prends toute la ligne et je la mets dans les entrées. Ensuite, je calcule mon CMUP à la fin de la période, c'est-à-dire la sommation de stock initial plus les entrées, 30 000 sur 150, la sommation des quantités égale à 200. Une fois que j'ai trouvé 200, c'est mon CMUP. Ça, c'est le CMUP, fin de période. Donc 200, je vais l'utiliser pour la sommation de toutes les sorties et de mon stock final. Donc, les sorties de stock, ce sont les consommations. Alors, les consommations, c'est les données toujours. Les consommations, ils sont là. 75 unités de matières premières. أنا كنخدم دابا بلا matière première, donc عيني كلها على les matières premières. ما كنمشيش les autres. Donc, je suis dans la matière, CIP, pardon, matière première. Donc, sortie 75 à combien au CMUP que je viens de calculer. Donc, 75 à 200. Et puis, le stock final aussi, c'est les données. Je reprends le stock final. Il est où? Il est là. Matière première, 75 unités. Donc, 75 également à 200 et je calcule mon total.
bien évidemment, je dois toujours trouver l'équilibre entre les deux. Stock initial plus entrée égale stock sortie plus stock final. Pour le CIP matière consommable, alors là, on m'a donné sur l'exercice que des valeurs, donc il n'y a pas de quantité ni de coût unitaire. Par exemple, pour le stock initial des matières consommables, si vous voyez ici, elle est égale à 1000. D'accord? C'est une valeur. Pour le stock final, les données même à chaque fois, matière consommable, néant. Pour les achats, néant. D'accord? Pour les consommations, 1000. Rappelez-vous de ces trois, nous allons les retrouver pour la matière première dans le CIP. Donc ici, j'ai pour le stock initial 1000. J'ai pas d'entrée, j'ai pas donc néant, raquinte néant. Sortie 1000. Ça y est, qu'il y a les données, كل شيء من les données. Et stock final néant. D'accord? 1000 et 1000, c'est un équilibre déjà défini. Ensuite, maintenant le coût de production. Alors le coût de production, j'ai dit aussi qu'il faut classer les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, c'est la consommation des matières et fournitures consommables. D'accord? Plus la main-d'œuvre directe. C'est-à-dire, comme le cours, je l'ai dit et je le redis. C'est la matière et fourniture consommables, matière première, et fourniture consommable, matière et fourniture consommables. Et la main-d'œuvre directe. Ça constitue les charges directes. Les charges indirectes, eh ben, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Je dois revenir à mes ateliers. D'accord? Par exemple, ici, je n'ai pas d'atelier, vu que c'est un premier exercice, j'ai simplifié. Alors, charge directe. Consommation de matières premières, à votre avis, je vais voir si vous êtes intelligent et vous êtes avec moi. Consommation de matières premières, d'où je sors de cette ligne. Consommation de matières premières. Cette ligne complète, elle est déjà calculée quelque part. Consommation matières premières. Sortie de la consommation de la production sur stock. Très bien. C'est les Le sorties. tableau lourd de la consommation. Là, donc sortie 75, 200 à 15 000. Je prends toute la ligne. 75, 200 à 15 000. J'ai déjà calculé la consommation des matières premières dans mon CIP. D'accord? Ensuite, c'est également la même chose pour la matière... c'est pour la matière consommable. C'est ici les sorties, 1000. Donc, je prends la valeur 1000. La main-d'œuvre directe, c'est les données. Donc, je vais revenir aux données. Main-d'œuvre directe, elle est où la main-d'œuvre? Elle est ici. Main-d'œuvre directe. Nous sommes dans la phase production. Tout à l'heure, on a dit 1500 pour la phase approvisionnement, coût d'achat. Maintenant, je suis dans la phase production, je prends 5000. Voilà, 5000. D'accord? Maintenant, les charges indirectes. Les charges indirectes, j'ai déjà expliqué que je pars au tableau de répartition des charges indirectes. Eh bien, le voilà, 16 500. Production, je suis dans la phase production. Donc, 16 500. Voilà. Le total, je le mets ici, c'est-à-dire 15 000 plus 1000 plus 5 000 plus 16 500 égale à 37 500. Sur 75, c'est la quantité produite, égale à 500. Donc, ce coût unitaire de production égale à 500. Coût unitaire de production de chaque produit fini. Donc, chaque produit me coûte 500 à sa sortie de l'atelier ou de la phase production. Ensuite, le CIP, compte d'inventaire permanent, maintenant des produits finis. D'accord? Je suis à la porte du coût de production. J'ai déjà produit, je stocke. Toujours, on m'a demandé de stocker ou l'entreprise a choisi le modèle CMUP fin de période. D'accord? Donc, je vais suivre. Mais il n'y a pas que le CMUP, attention. Donc, ici, c'est les données, stock initial, 200 plus 500. Vous allez revenir aux données, vous allez trouver le stock initial des produits finis. 200 fois 500 plutôt, égale à 100 000. Les entrées, c'est comme tout à l'heure, je prends tout le coût de production, toute la ligne, 75 fois 500, parce que je viens de produire, je stocke. Et là, c'est la logique, je viens de produire, je stocke. C'est une entrée en stock.
Donc, automatiquement, je prends la ligne coût de production. D'accord? Total, 137 500 sur 275 égale 500. Ça, c'est le CMUP que je vais utiliser pour la suite de mes sorties et de mon stock final. Donc, 500, je vais le mettre ici, ici et ici. D'accord? Les sorties, c'est les ventes. Alors, nous allons quand même revenir aux ventes. Et voilà, vente du mois. Vente du mois d'avril, 175 produits. Mais je m'en fous de 900. ما عندي ما ندير بها. هذه ما غاديش نستعملها دابا. غادي ناخذ le CMUP. D'accord? C'est-à-dire combien il m'a coûté en stockage. Voilà. Combien il est sorti de mon stock. Le coût unitaire moyen pondéré. À quelle valeur il est sorti de mon stock. D'accord? Il a été valorisé à combien à sa sortie de stock. Voilà la question qu'il faut poser. Donc, 175 à 500. Et ensuite, le stock final, vous allez trouver aussi qu'il y a 100 fois 500, toujours, c'est le mon CMUP. La sommation des sorties et stock final sur la quantité égale à 500. Bien évidemment, ici, on n'a pas de mali ni de boni parce qu'il n'y a pas de différence entre stock final et stock initial. Passons à un deuxième exercice. Je vais garder évidemment tous ces exercices dans un fichier PDF à la fin de cette séance ou juste après mon cours parce que j'ai un cours après vous. Juste après, c'est-à-dire d'ici le soir, vous allez le trouver en PDF si vous avez envie de reprendre ces exercices. Deuxième exercice. Une entreprise fabrique un produit fini X dans l'atelier 1 à partir d'une matière première M et un produit fini Y dans l'atelier 2 à partir d'une matière première N. Vous voyez, c'est pour ça que je dis il est bien de schématiser à chaque fois. Mais si vous arrivez à vous placer rapidement, pas la peine de schématiser. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, moi, je n'ai pas schématisé par exemple ici, mais on va faire ensemble la correction sans aucun problème. C'est ultra simple. Le stock. C'est un stock final, c'est un stock initial du 1er 3, puis le stock final au 31 3 juste à côté, mais ils vous ont donné un point, vous leur posez un petit point d'interrogation sur les produits finis, ça veut dire que vous devriez calculer le stock final à ce stade. Nous allons voir comment, c'est très facile. Mais attention, si vous avez remarqué sur le stock initial des produits finis, il y a des lots. Quand je vois lot 1, lot 2, ça veut dire que je suis soit dans FIFO, soit dans LIFO. D'accord? Ensuite, les consommations matières M et N, production, produits finis X et Y, la main-d'œuvre directe, en heures, et puis chaque heure combien elle coûte à chaque atelier, et puis les ventes, produits finis X et produits finis Y. Ensuite, on vous donne déjà un tableau de répartition, une partie, mais l'ensemble, une petite partie de tableau de répartition des charges indirectes, c'est-à-dire uniquement pour le calcul de cet exercice. Donc, c'est la deuxième partie d'ailleurs, c'est les TRS, les totaux de répartition secondaire, et le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre, qui sont déjà calculés. Mais bien sûr, dans les cas de synthèse, il faut les calculer bien avant. Ils vous disent que les sorties de stock sont valorisées au CMUP à la fin de la période, mais pour le produit fini Y, l'entreprise applique FIFO. D'accord? Donc, je dois mémoriser que toutes les sorties, autrement dit que le produit fini X, il n'y a que le produit fini X, est valorisé dans ces sorties CMUP fin de période, mais produit fini Y est valorisé lors de sorties de stock à la méthode FIFO. Donc, il faut calculer les coûts de production et présenter les CIP des produits finis. Donc, il me demande juste le coût de production. D'accord? Maintenant, coût de production, il n'y a pas qu'un seul, parce que je vais produire deux. D'accord? Il y a deux produits finis. Deux produits finis, X et Y. Donc, automatiquement, je vais avoir deux coûts de production. C'est pour ça que j'ai dit les coûts de production. Donc, j'ai deux coûts de production. Alors, pour les coûts de production, et même chose pour les coûts d'achat, si on a beaucoup de matière ou là beaucoup de produits, on peut le regrouper dans un seul tableau. D'accord? Mais pour le CIP, on ne peut pas le regrouper. Chaque matière ou chaque produit a son propre CIP.
Donc ici, j'ai dit, on va regrouper X et Y dans un même et seul tableau de coût de production. Et puis les CIP, nous allons les voir. On aura deux CIP, le CIP produit fini X et le CIP produit fini Y. Alors, vous avez demandé le corrigé et je vais expliquer sur le corrigé, pardon. Ben, le voilà. Alors, qui dit coût de production dit charge directe et charge indirecte. Alors, j'ai posé le produit fini X et le produit fini Y. D'accord? Je les ai regroupés dans un seul tableau, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous les deux premières phrases qui disent, alors je les lis, un produit fini X dans l'atelier 1 à partir d'une matière première M. Ça veut dire que le produit fini X est relatif à la première matière première M. Et le produit fini Y est relatif à la deuxième matière première N. D'accord? Aussi que le produit fini X est produit dans l'atelier 1 et que le produit fini Y est produit dans l'atelier 2. Donc, je vais quelque chose. L'atelier 2 ne concerne pas le produit fini X. La même chose ici. L'atelier 1 ne concerne pas le produit fini Y. Donc, il faut faire attention aux données ou schématiser. C'est comme vous voulez. Donc, qui dit charge directe dit consommation et mode. Consommation matière première et mode. Mode main-d'œuvre directe. Donc, consommation matière première, nous sommes dans le produit fini X. La matière M, tout simplement. Elle est de combien? Elle est de... On revoit les données. Elle est de 1000. 1000, c'est les données. Alors, cherchons les consommations. 1000 à 20. D'accord? Rappelez-vous les consommations. 800 à 25. 1000 à 20 et 800 à 25. D'accord? Et je calcule la valeur. Bien sûr, chaque produit a sa propre matière première. Ensuite, pour les modes, c'est les données. Main-d'œuvre directe. Atelier 1, 500 heures à 10 dirhams. Et 2, 800 heures à 9 dirhams. 500 heures à 10 dirhams. Et 800 heures à 9 dirhams. Et je calcule la valeur. Ensuite, charge indirecte. D'ailleurs, j'ai mis entre parenthèses section production. Ça veut dire que je dois revenir à mon tableau de répartition des charges indirectes. Alors ici, pour l'atelier 1, c'est 1000 à 15. Et pour l'atelier 2, c'est 800 à 12. 1000 à 15. 800 à 12. Et je calcule la valeur. Ensuite, pour dégager mon coût de production qui m'importe, c'est la sommation des valeurs. Donc, je reprends dès le départ. Somme ici, je la pose. Et puis, dès le départ, somme ici, je la pose. C'est-à-dire 20 000 plus 5 000 plus 15 000 égale à 40 000. C'est la sommation des valeurs. D'accord? 40 000. Maintenant, la quantité. C'est pas la... Bon, ici, c'est un cursus complet. Mais des fois, ici, c'est toujours la quantité produite. La quantité produite. Et dans le coût d'achat, c'est la quantité achetée. Quantité produite, 2000. Quantité produite, 3200. Quantité produite, 2000. Quantité produite, 3200. D'accord? C'est la quantité produite. Donc, 40 000 sur 2000 égale à 20. 36 800 sur 3200 égale à 11,5. Donc, celui-là, il faut le mettre en vert, c'est-à-dire, je viens de le dégager, il est très important dans mes calculs, et celui-là également. Ça veut dire, ça me coûte 20 dirhams la production d'un seul produit X, et ça me coûte 11 dirhams 50 centimes la production d'un seul produit Y. Maintenant, pour le CIP, on me demande, pour le CIP du produit fini X, un cumul fin de période.
un CMUP fin de période. Ici, je suis dans le CMUP fin de période, c'est-à-dire la méthode la plus simple. D'accord? Alors, le stock initial, c'est les données. On va voir ensemble quand même. Stock initial, 200. Je suis dans le produit fini X, 2000 fois 15. 2000 fois 15. Les entrées, c'est le coût de production. Je l'ai déjà expliqué. Donc, 2000 fois 20. Je suis dans X. 2000 fois 20. Je dégage mon CMUP qui est de 17,5. Les sorties, je suis dans le coût de production. Donc, les sorties ne correspondent pas aux consommations. Si vous vous rappelez, les sorties dans le coût d'achat correspondent aux consommations. Dans le coût de production, ils correspondent aux ventes parce que je vais sortir les produits de mon stock pour les vendre. D'accord? Pour la distribution, pour la dernière phase. Donc, je vais partir sur les ventes. Alors, les ventes, où ils sont? 3000 unités. Je prends que la quantité. Je prends que la quantité. D'accord? Mais la valorisation des sorties, elle est faite au CMUP fin de période. Donc, elle est de 17,5. Elle est calculée ici. Donc, la sortie, la même réflexion que nous avons fait les fiches de stock. 17,5. Ensuite, stock final donné. Stock final produit X, 998. 998 unités. Donc, je mets 998 unités, toujours au CMUP fin de période, 17,5. Mais, si je fais la sommation, je ne vais pas trouver les 4000 que je devrais trouver. Il y a une différence d'inventaire, c'est-à-dire, autrement dit, la différence entre le stock final et le stock initial. SF moins SI. 998 moins le SI, voilà, ça ne va pas me donner ce que vous l'avez 3000 plus 998, différence d'inventaire de 2. Un mali s'écrit juste après les entrées. De 2, et bien il restera fin de période, soit tout simplement, je vais équilibrer les deux colonnes, c'est-à-dire celle-là et celle-là, d'accord, pour trouver en valeur 70 000 et en quantité 4 000 et un CMUP de 17,5. Maintenant, FIFO. Alors, pour le produit fini Y, ils nous ont dit que la valorisation des stocks a été faite par FIFO. Stock initial, donné. Je suis dans le produit fini Y. J'ai deux lots. كناخدهم هكا كنقش فيهم 100 à 12 et 400 à 11. 112 et 400 à 11. Et je calcule les valeurs. Et ensuite, on a une entrée. Toujours la même réflexion. L'entrée, c'est le coût de production. Coût de production du produit Y. On est dans le produit Y. Donc 3200, je viens de produire, je stocke 3200 à 11,5. غادي نسميه lot 3. D'accord? Même réflexion de la fiche de stock. Donc j'ai lot 1, lot 2 dans le stock initial et je viens de produire et de stocker et donc une entrée en stock que je vais appeler lot 3. D'accord? Ici, je mets les sommes des valeurs et des quantités, mais je ne calcule pas le coût unitaire dans FIFO dans un CIP. D'accord? Parce que je travaille, c'est la méthode des lots homogènes. Je travaille par lot. Et donc, chaque lot a son propre coût unitaire. Ensuite, les sorties. Alors, les sorties, je reviens à mes données. Les sorties de stock, c'est les valeurs, c'est les ventes. Sorties de stock, après production, c'est les ventes. Je suis dans le produit fini Y. Il me faut 3000 unités. Il me faut 3000 unités. Il me faut 3000 unités, je suis dans FIFO. Donc, je prends le premier lot, اللي كان عندي في stock initial, وغادي نزيد عليه le deuxième lot, ومازال ما قدنيش. ها هو. دونك هذا نشوفوها هنا. راه جبت هادشي من stock initial. كان عندي 100 و 400, mais مازال خاصني 2500 pour arriver à 3000. N'est-ce pas? J'ai besoin de
3000. Donc, premier lot, deuxième lot. غنكمل هي 500 بقى لي خاصني 2500. Je la prends du troisième lot, c'est-à-dire de celui-là. D'accord? 3200 moins 2500, il me reste dans mon troisième lot 700. C'est-à-dire le total des sorties. Total des sorties 3000, soit, bien sûr, chaque coût unitaire suit son lot. J'ai rien calculé, j'ai rien changé. Je calcule mon total. Ici, c'est la somme des valeurs. D'accord? Soit, il me reste 700. 700 de quel coût unitaire? J'ai touché à mon troisième lot. Ça, c'est le restant du troisième lot. Donc, il y a 11,5. Soit 8050. Alors, 34 350 plus 8050 égale 42 400. Et 3700, c'est 3000, c'est les sorties, plus le stock final, 700. 3700. D'accord? Voilà comment on traite FIFO dans un CIP. Maintenant, le cas Socomar. Alors, le cas Socomar, vous l'avez déjà dans le polycopier. On va l'expliquer, le faire ensemble. Le cas Socomar, ben, c'est une entreprise qui fabrique deux produits T1 et T2 obtenus à partir d'une matière, une seule matière première, qui est M, et dans un seul atelier de production. Donc, ça, c'est le premier cas de synthèse introductif. C'est le plus simple. Les produits obtenus sont stockés avant la vente. Les données suivantes sont relatives au mois de mai 2001 et on vous donne un tableau de répartition des charges indirectes qu'il faut compléter. C'est-à-dire, je dois rajouter ici le TRS. D'accord? Donc, déjà, on a vu pas mal de tableaux de répartition. Je pense qu'on a vu 4 tableaux, même 5. Donc, je pense à ce niveau-là, vous maîtrisez quand même comment compléter un tableau de répartition des charges indirectes. Donc, j'ai dit la première chose, il faut ajouter ici la ligne totale de répartition secondaire pour annuler les deux sections auxiliaires et dégager les prestations réciproques. D'accord? Et puis, effectuer la répartition. Ensuite, je rajoute deux lignes également après la nature. J'ai le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre que je dois calculer selon la nature d'une unité d'œuvre de chaque section principale que je cherche dans les données. Et le coût de l'unité d'œuvre qui est le TRS, le total de répartition secondaire que je viens de rajouter et calculer ici sur le nombre d'une unité d'œuvre. D'accord? Me donnera le coût d'unité d'œuvre. Ensuite, on vous donne également un ensemble de données pour compléter le cas. Par exemple, le total des charges indirectes comprend 22 000 dirhams de charges supplétives, que les stock initial matière première M, il est à 8 000, etc. Le produit fini T1, d'ailleurs, je pense qu'il y aurait un seul produit. Ensuite, les achats, les consommations, la production, nous allons revenir à tout ça après, les ventes, le stock réel, c'est-à-dire le stock final, et on vous dit que les sorties sont évaluées au CMU fin de période. Il faut terminer le tableau de répartition des charges indirectes, calculer le coût d'achat de la matière M et présenter le CIP correspondant, calculer les coûts, donc j'ai deux produits, de production T1 et T2, présenter les CIP. D'accord? Alors voilà comment le schéma dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, ici dans Socomar, je peux schématiser. J'ai une seule matière M selon le cas. Je viens de lire le cas. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit ce cas? Que j'ai une seule matière M, d'accord? Matière première, une seule matière première M, qui rentre dans un seul atelier, un seul, j'ai pas beaucoup d'ateliers, qui s'appelle production, et qui me donne deux produits finis, T1 et T2. D'accord? Donc ici, je suis dans le coût d'achat et le compte d'inventaire permanent des achats. Après achat, des stocks, c'est-à-dire après achat. Donc, Radikon Kushi, il correspond à une seule matière.
D'accord? Mais ماشي ديما تكون عندنا une seule. Des fois تلقى deux matières, des fois تلقى trois matières et un seul produit. D'accord? تقدر تلقى une matière et trois produits, etc., etc. Ou là, une matière donne à un seul produit ici, une matière donne à un autre produit ici. Bon, ça dépend des cas et les cas sont vraiment variés selon le type d'activité de l'entreprise. Donc ici, c'est le cas le plus simple et le plus courant, je pense. Une seule matière première, un seul atelier, deux produits finis. Alors, qui dit deux produits finis également ici pour que j'explique, ça veut dire deux coûts de production, deux CIP, etc., etc. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent schématiser le cas technique de fabrication. Alors, selon le cas, tableau de répartition des charges indirectes, nous le complétons ensemble. C'est tout simplement ici, j'avais un inconnu, 100%, et bien c'est 26 000 plus 20% de E. J'ai dit, je vois comme ça, c'est en vertical, mais je suis en horizontal. La dernière fois, j'ai fait un lapsus, je pense. Vertical, un moody. 26 000, c'est toujours comme ça, je l'ai dit même en arabe. 26 000 plus 20% de E et 17 000 plus 10%, c'est-à-dire comme 10% les données, de A. Ça va me donner, les équations 30 000 pour l'administration et 20 000 pour l'entretien. Je répartis et je dégage mon total de répartition secondaire. D'accord? Alors, ensuite. La nature de l'unité d'œuvre, j'ai comme nombre d'unités d'œuvre, je dois lire, qu'est-ce qu'il me dit? Dans la section, la phase approvisionnement, il me dit qu'on va analyser cette phase grâce au kilogramme de matière première achetée. Kilogramme de matière première achetée. Donc, mon rôle, c'est de trouver la valeur. Donc, on va les données. Kilogramme de matière première achetée. Donc, on va les achats achetés. Matière première, 24 000 kilos. On m'a demandé le kilogramme. Donc, on a 24 000. On va chercher la valeur. On a 24 000 kilos. Direct. Utilisé pour la section production, 3150 pour T1 et 2850 pour T2. Bien évidemment, je produis les deux, donc je dois rassembler les deux. 3150 plus 2850 me donne 6000. La voilà. 6000. Ensuite, distribution. 100 dirhams de vente. Chiffre d'affaires. 100 dirhams de vente. Donc, je pars aux ventes. Où sont les ventes? Ahouma. 2500 fois 100 plus 1200 fois 125 sur 100. On dit 100. Des fois, il y a 1000. Ou même plus. Donc, sur 100 égale à 4000. D'accord? J'ai rempli les trois. Ils doivent être évidemment corrects parce que sinon, ils vont influencer mon coût unitaire d'œuvre. Donc, total de répartition secondaire sur nombre d'unités d'œuvre me donne coût d'unité d'œuvre. 18 000 sur 24 000 égale à 0,75. 168 000 sur 6 000 égale à 28. 36 000 sur 4 000 égale à 9. Coût d'achat. Alors, le coût d'achat, c'est le prix d'achat et les charges d'approvisionnement. Le prix d'achat, il est dans les données 24 000
Les achats, il y a 24 000 fois 3,45. 24 000 fois 3,45. C'est mon prix d'achat, c'est une charge directe, incorporée directement au coût, donc rien à calculer à ce niveau, 82 800. Maintenant, les frais indirects, les frais d'approvisionnement, les charges indirectes. Je dois partir automatiquement, je suis dans la phase indirecte, donc qui dit indirect dit le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, je vais partir à la section approvisionnement. D'accord? Je suis dans le coût d'achat. Donc, radin choufrir phase. 24 000 fois 0,75. 24 000. 24 000, c'est l'unité d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre fois 0,75 égale à 18 000. Coupez le micro. Coupez les micros. 82 800 plus 18 000 égale à 100 800 sur 24 000 égale à 4,20. D'accord? 24 000, c'est la quantité achetée. Toujours ici, c'est la quantité achetée. Je suis dans le coût d'achat. Si j'étais dans le coût de production, ici, c'est la quantité produite. Si j'étais dans le coût de revient, ici, c'est la quantité vendue. D'accord? C'est jamais le total. J'ai 48 000. C'est 24 000. J'ai acheté 24 000 kg de matière première. Donc, je vais analyser selon cette quantité-là. Donc, 100 800 sur 24 000 sur 4, enfin, me donne 4,20 qui est mon coût unitaire d'achat de cette matière. Ensuite, CIP, toujours CMUP fin de période. Donc, le stock initial, c'est dans les données. Certainement, stock initial, je suis dans la matière. Il est là. Voilà. Stock initial, je suis dans la matière M, donc 8000 à 3,40. Stock initial. 8000 à 3,40. D'accord? Les entrées, c'est le coût d'achat, c'est-à-dire 24 000 fois 4,20. Oh là là. 24 000 fois 4,20. Le coût d'achat, je prends la ligne entière. Ensuite, les sorties, c'est les consommations. Il faut les consommations. Et voilà. Consommation de la matière M. Alors attention, on a comme la matière M, mais pour les deux produits. Donc 12 000 plus 10 000. D'accord? Parce que à partir de cette même matière, je produis les deux produits. 22 000. 12 000 plus 10 000. بعد عرفها منين جبتها. هاد 22 000 هي 12 000 plus 10 000. C'est-à-dire la consommation de cette matière première pour les deux produits, parce que ce compte est relatif à une seule matière première pour la fabrication de X, Y ou la T1 et T2. D'accord? Le stock final, certainement qu'il y a les données, le voilà, il est de 9 000. Matière première M. عيني غير على la matière première, ما كنشوفش حاجة أخرى. Je suis basée à la matière première, donc 9 000. 9 000, Bien évidemment, le 4 que je viens de dégager comme CMUP, je vais l'utiliser dans les sorties et le stock réel. Et malheureusement, je vais retrouver encore une différence d'inventaire parce qu'en rassemblant les deux, un Mali 2000 en quantité, pardon. Donc, on va calculer le 4 qui est le CMUP. Le coût de production des produits finis. Alors, j'ai deux produits finis selon le schéma, T1 et T2. Donc, je vais regrouper. Je peux le faire comme je peux le séparer. Il n'y a pas de problème. Mais j'en ai que deux et pas de problème, je les regroupe. T1 et T2 dans un seul tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, toujours les charges directes, la consommation et le mode. Consommation de matière M. Alors, consommation de matière M. Le mot l'explique. Ça veut dire que je dois reprendre mon CIP, case consommation. Ou la sortie. Le voilà. Mais attention, à 22 000, elle concerne les deux. Donc, ما نحطش 22 000. الأول كان 12 000 si je me rappelle bien. والثاني كان 10 000. 12 000 pour T1 et 10 000 pour T2. Donc 12 000 ou toujours à 4. هاد 4 اللي كتهمني ما غادي نعقل عليها. Donc 12 000 à 4 ou 10 000 à 4. Ici c'était le total, donc هنا غادي نفرقهم. هاي 12 000 à 4 et 10 000 à 4.
parce que j'ai deux produits séparés. Mais le plus important, le CIP, mon compte d'inventaire permanent, pour retrouver la consommation de cette même matière première, la matière N. Ensuite, la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, généralement, ici, je dois revoir les données. Donc, T1 et T2, main-d'œuvre directe. T1 et T2, main-d'œuvre directe. Main-d'œuvre directe, T1, T2. 3150 à 32, taux horaire à 32. Et 2850 à 32. 3150 à 32, c'est le volume horaire. Et 2850 à 32. Ensuite, les charges indirectes, et bien là, c'est l'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre de la section production, pardon, était quoi? Heure de main-d'œuvre directe. L'unité d'œuvre était celle-là, 6000 à 28. 6000 à 28. Mais 6000, elle concerne les deux TANI. D'accord? Il concerne les deux, c'est-à-dire nous avions rassemblé les deux, le nombre horaire, pardon. Voilà celui-là. 3150 et 2850. D'ailleurs, il a je mets 3150 et 2850 à 6000. D'accord? Mais 6000, quand elle concernait les deux, donc je répartis chacun qui a l'endo. 3150 unités d'œuvre à 28. Alors 28, c'est toujours, je l'ai calculé, pardon. C'est mon coût d'unité d'œuvre. 28 pour les deux. Il ne changera pas. Maintenant, je fais le total dès le départ. 48 000, 100 800, 88 200 égale 237 000 sur la quantité produite. La quantité produite, toujours dans les données. Production. T1, 3000, T2, 2000. T1, 3000, T2, 2000. Donc, somme des valeurs sur somme des quantités, 79. Somme des valeurs sur somme des quantités, mon Dieu, égale 105,5. Ça, c'est mon coût de production unitaire de chaque produit fini. Le CIP, maintenant, toujours comme fin de période, c'est toujours les données. Pour le stock initial, les entrées, c'est le coût de production. Pour les sorties, je prends les ventes relatifs à ce produit fini T1. Et bien évidemment, le coût unitaire sera mon CMUP fin de période que je viens de calculer ici. Le stock final ou réel, c'est les données. Je prends la quantité et elle sera valorisée à mon nouveau CMUP fin de période. Même chose, je fais le total et je dégage l'équilibre. Ensuite, pour le T2, même chose, à condition ou à la différence ici, bien sûr, grâce aux données ما عندكمش le stock initial, il a رجعتي قلبتي ما غتلقاش stock initial ديال T2, donc ماشي مشكل, غادي نحط des tirets. Mais عندي un coût de production que je viens de calculer, اللي هو هذا 2105,5, donc 2105,5, je vais la ligne entière. واخا نعمر les quantités نحط هنا 2000 ولكن انا رجعت لي كونتيتي هنايا غادي تلقى كاينه اون ديفيرونس لان في لي سورتي ديال لي ستوك ولا لي فونت باردون اللي عندنا غتلقى 1200 في هذا في لي دوني وستوك فينال غراس او دوني اوسي ها هو لو ستوك فينال عندك 801 هذيك خربقات الحساب يعني il faut prendre en considération la différence d'inventaire. Quand 800 et quand 100, le 1, donc il y a une différence d'inventaire, c'est une bonification une seule quantité de cette matière première M, d'accord, qu'il faut quand même tenir en compte. Donc 2001 et 2001 pour les deux. D'ailleurs, ça ne va rien affecter vu que j'ai déjà dégagé mon cumul fin de période grâce à ma première équation, 211 000 sur 2000, et 105,5 هي اللي غادي تبقى ليا pour l'ensemble du tableau, c'est-à-dire que ce soit pour la différence d'inventaire, que ce soit pour les sorties ou là pour le stock final. Et voilà, nous avons terminé cette séance.
Je vais vous laisser le PDF, comme j'ai dit, pour refaire ces exercices. Et la semaine prochaine, nous allons entamer le 5e chapitre, le coût de revient et résultats analytiques. Et nous allons refaire des cas de synthèse. C'est-à-dire maintenant, nous allons commencer à coller les chapitres. Alors, j'ai dit, c'est comme un puzzle. Donc, une fois qu'on arrive au 5e chapitre, nous allons revenir dès le départ, mais le premier chapitre, deuxième, quatrième, c'est-à-dire coller les tableaux, coller les cas, coller ce fil conducteur qui va nous amener au cas de synthèse. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Oui, madame. Je parle à S'il vous plaît. moi-même. Oui, je vous écoute. Madame, في l'examen, tu vas nous donner les tableaux مرسومين ياك احنا غادي نعمرو غير لي Je فالور. viens d'entamer mes... Vous allez, s'il vous plaît, vous allez. Moi, je vous vois et vous me tutoyez. C'est le monde à l'envers. Dites-moi, Désolée madame. est-ce que je vais donner les tableaux et est-ce que je vais donner les tableaux et vous allez les remplir? Alors, bon, cela quand même fait 6 ans ou 7 ans que je suis à la faculté et que je donne des examens. Les premières fois, كنت كنحط le cas sans donner les tableaux et après des fois كنحط les tableaux. En fait, tout dépend de chaque session, tout dépend du cas, tout dépend des circonstances, des conditions actuelles. C'est-à-dire, bon, par exemple, on est dans une pandémie, peut-être qu'ils vont nous dire qu'il faut faire un examen sur 1 heure, mais chez 1h30. Dans ce cas, évidemment, je vais tracer les tableaux. Il y en a pour gérer le temps. Peut-être, si le cas le permet et le temps le permet, je ne vais pas tracer de tableau et vous allez les remplir. De toute façon, tracer les tableaux ou pas, je ne pense pas que ça va affecter grand-chose, vu que les tableaux seront comme une sorte de carcasse, donc vide. Donc, c'est à vous de savoir quoi remplir dedans. Mais je ne donne jamais un tableau déjà rempli de par ses intitulés. Je sais de quoi vous parlez, c'est-à-dire l'intitulé. Non, je ne donnerai pas l'intitulé. Vous devriez vous-même savoir calculer quoi en chaque tableau. C'est bon? C'est bon tout le monde? Oui madame, merci. Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. Oui, madame, merci. Oui, madame, c'est bon. De rien. Alors, au revoir. Je vous dis à très bientôt.